De retour sur le plateau de KNF, et oui, on rabâche toujours, c'est votre quotidienne, tous les jours, sur Éclair TV, chaîne 23 sur Canal Satellite, bien sûr, 12h30, 17h et 23h. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et comme souvent on me reproche, voilà, de ne pas dire la bonne année, de ne pas souhaiter la bonne année. Oui, on me traite de mal élevé, eh bien là, je vais me rattraper. Je vais souhaiter bonne année à toute la Guadeloupe, grâce à une personne. Elle s'appelle MH, elle est sur mon plateau. Qu'a nous fait? Ben ça caille, ça va. Ah, je suis content de te recevoir et bonne année, j'en profite alors. Oui, mais bonne année. merci beaucoup, bonne année à toi également, ainsi qu'aux téléspectateurs. Et puis, ben, ça va. Alors, ce qui est bien, c'est que tu es venu nous voir, pas seulement pour nous souhaiter la bonne année, comme ça de vive voix, mais aussi en musique parce que tu as sorti un clip en début d'année. Ça tombe bien parce qu'on est toujours dans les normes. C'est bon, on peut continuer à se souhaiter la bonne année. Comment as-tu eu l'idée justement de faire ce petit clip pour souhaiter aux gens la bonne année? Bien, écoute, depuis que je me suis lancée dans la musique, c'est vrai que mes thèmes se rapprochent aux réalités de vie. Ouais. Et donc, la bonne année, c'est une question qui s'inscrit dans la marche du temps. Et c'est aussi une coutume chez nous de se souhaiter la bonne année. Et comme maintenant, on peut le faire avec un plus large public. Ouais. Maintenant, on n'envoie plus les cartes postales comme par le passé. Exact. Donc voilà, j'ai eu l'idée de créer ce morceau et avec comme fil conducteur les travaux de Jean-Michel Lesdel, Ok. qui, quand il a écouté le texte, il m'a dit que ça lui plaisait vraiment, puisque le texte renvoie aussi au fait que qu'il faudrait s'aimer, parce qu'on se le dit, c'est pas toujours évident, quelquefois en fonction des circonstances, mais c'est bien de se le dire, de se le rappeler, et pourquoi pas en musique. Justement, que peux-tu souhaiter aux Guadeloupéens ou même aux Martiniquais, Guyanais, La Réunion, Saint-Martin, Haïti, bien sûr, tous ceux qui nous regardent, que peux-tu leur souhaiter pour cette nouvelle année 2021? Tu fais bien de préciser plusieurs espaces On n'oublie personne. géographiques, puisque dans mon texte, justement, je parle de tous les hommes de la Terre. Ouais. Et donc, ce qui est bien, déjà, c'est de s'aimer. Hein, c'est une chose importante. Mais ce message-là, il ne vient pas de moi, il vient du Créateur. D'ailleurs, on le découvre dans le clip. Ouais. Il vient du Créateur, et donc je transmets. Et ce que je peux souhaiter, c'est qu'on puisse s'aimer, je disais tout à l'heure. Vu le contexte actuel, que l'on puisse prendre soin de soi, qu'on puisse se protéger l'un l'autre et qu'on puisse pas perdre tout ce qui relève particulièrement de nos traditions, de nos coutumes, notamment la solidarité. C'est un moment difficile pour beaucoup d'entre nous, et quand on peut aider quelqu'un d'autre, pourquoi pas? Ah, c'est très bien ce que tu dis. Est-ce que tu penses justement que c'est le moment, dans ces périodes difficiles, de se retrouver, justement en termes de Caribéens, même encore une fois avec nos amis de la Martinique, d'Haïti, de Saint-Martin, de la Dominique? Est-ce que c'est peut-être le moment pour nous de retourner à nos bases? Oui, c'est le moment. Je dis que la réalité nous pousse à prendre du recul. Ouais. Et à se rendre compte que bien des souhaits que nous nous faisons actuellement relèvent de situations habituelles dans le passé. Ça, c'est une chose. Et la question de la solidarité renvoie notamment à une recherche que je suis en train de faire actuellement sur le commerce en Guadeloupe. Ouais. Et selon une analyse comparative entre les Guadeloupéens et les Haïtiens. Ok. Donc, la question de la solidarité est nettement présente, et on se rend compte que quand il y a un fonctionnement en équipe, quand il y a solidarité, et pour faire cela, il faut de l'amour, il faut aimer les gens, il ne faut pas fonctionner avec les autres dans un esprit mais qu'est-ce que je mettrai en place pour le dépasser, pour prendre sa place, pour encouillonner, quoi. Donc, il faut arrêter cela aussi, si ça, pour ceux dont ça existe dans leur esprit, dans leur fonctionnement, parce que d'autres exemples, et notamment les Haïtiens, il faut le dire, nous montrent, parce que souvent on fait une comparaison avec les Libanais, avec les métropolitains, avec les gens de la race blanche, il faut le dire,
Et les Guadeloupéens, les gens de race noire. Eh bien, les Haïtiens nous montrent bien que c'est possible. Moi, quand j'étais jeune, j'entendais dire, par exemple, un Libanais débarquait avec sa valise. Ouais. Il marchait 2-3 mois, pas plus, dans les rues avec sa valise pour vendre. Ouais. Et 6 mois après, il avait son magasin. Mais pourquoi? Parce qu'il a sa communauté qui l'entourait, qui l'aidait et qui avait une avance. Et il s'engageait à remettre, à rembourser. Alors, paraît-il, on dit que ce n'est pas possible avec les Noirs. Mais je dis, les Haïtiens nous donnent l'exemple, Voilà. notamment dans le commerce, je Ouais. dis, dans le commerce. Et donc, ce qui veut dire que nous aussi, nous en sommes capables. Exact. Je ne dirais pas que certains Guadeloupéens n'ont pas essayé. Certains ont essayé. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que même quand quelquefois les gens sont sincères entre eux, il ne faut pas perdre de vue que nous fonctionnons dans un système. Et ce système-là aussi, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on réfléchisse comment faire pour le détourner, c'est le vrai mot, pour qu'on puisse arrêter de dire que le Guadeloupéen, que le Martiniquais, que les Caraïbéens ne sont pas capables de se mettre ensemble et de travailler et d'aller de l'avant. Je pense que c'est faux. Des deux côtés, on a un certain travail à faire, mais je pense que nous avons pris le départ, je crois. Oui, oui. C'est un très beau message pour cette année 2021. Allez-y, allons écouter MH. Aimons-nous. Allons tester ça en 2021. Vas-y, on s'aime. Voilà, tous ensemble, entre Guadeloupéens. Ça, c'est beau, justement. On rappelle aussi donc que tu es pour l'entraide, le partage, justement, entre nous-mêmes. Tu as sorti un clip Femme moins dire. C'est ça. Donc là aussi, tu es pour la cause féminine. Tu te bats sur tous les terrains. Dis-nous tout. Oui, alors, il ne faut pas perdre de vue que je suis docteur en sciences de l'éducation, socio-anthropologue, donc j'ai eu beaucoup d'entretiens par ma carrière, de par mon parcours universitaire également. Et déjà à l'époque, je relevais les failles, les difficultés que l'on pouvait rencontrer, et particulièrement au niveau des femmes, bien sûr. Et j'avais à cœur d'écrire un texte dans lequel on découvrait quand même que la femme, elle a un rôle important dans la... D'ailleurs, ça a toujours été le cas. Quand on remonte à l'époque de l'Égypte ancienne, on voit bien que la femme avait sa place. C'est après que la société patriarcale a voulu tout renverser. Ouais. On assiste au résultat actuellement. Donc la femme, elle a sa place. C'est bon, on assiste au résultat. Elle a sa place. C'est pas question... Alors, je ne suis pas féministe, hein. Ouais. Pas question de penser qu'il faut qu'on soit au-dessus des hommes. Nos hommes ont besoin de nous et nous aussi, nous avons besoin de nos hommes. Pas uniquement pour faire des enfants. Ouais. Nous en avons besoin à tous les niveaux. Et donc, c'est là ma volonté de créer ce texte au niveau de la femme, dans lequel je donne à la femme sa place, et ce, dans tous les domaines, dans bien des domaines. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur YouTube, cliquer, liker, partager. Vous avez déjà le clip de la bonne année, le clip Femme moins dire qui est là en double écran, voilà, qui est en train de passer et qui passera bien sûr sur Éclair TV. Restez connectés. On parlait justement de ton parcours. Tu as même écrit des livres. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Est-ce que 2021, est-ce que tu nous prépares là encore un autre livre? Vas-y, dis-nous tout. Oui, alors j'ai écrit un livre justement par rapport à mon parcours professionnel en tant qu'enseignante. Ouais. De la maternelle à l'université, en passant par le milieu spécialisé, voire carcéral. Donc, ça m'a permis de découvrir je dirais la tristesse de ceux qui connaissaient l'échec scolaire. Ouais. Et non seulement les enfants, mais aussi les parents. Un enfant qui a un échec scolaire, c'est un enfant qui souffre. Et quelquefois, le parent également, notamment par rapport aux représentations qu'on nous a léguées dans le milieu scolaire lui-même. C'est un milieu où est installé un fonctionnement très compétitif, où l'analyse comparative a toute sa place, et quand certains ne sont pas toujours félicités, n'ont pas de bons points, n'ont pas de tableau d'honneur, à la longue, ils sont tristes, ils sont malheureux, et quelquefois, les parents avec. Donc, ce qui a fait que j'ai pu découvrir, en créant à l'époque l'école de parents, qui n'a rien à voir avec l'association de parents, l'école de parents en milieu spécialisé, et les langues se sont déliées parce que j'ai su mettre en place les parents en confiance, et certains ont avoué mettre en place certaines méthodes
pour aider leurs enfants, notamment on va parler du bain des maris, Ouais. on va parler du fait de mettre de l'encens le soir avant d'aller dormir. Et donc, j'ai voulu bien comprendre toutes ces choses. Ok. Et quelque chose qui était flagrant maternel, là où il n'y a pas de notes, il n'y a pas de difficulté à pouvoir passer dans la classe supérieure, on est là pour d'abord la sociabilisation, mais on trouvait des fois sur les enfants des amulettes. Hein, un enfant qui se salit, il faut le déshabiller, Ouais. et donc des amulettes. Et donc moi j'ai eu à appeler le parent de l'enfant et lui demander pourquoi. Et souvent c'était un signe de protection. Ok. Donc c'est jamais fait de façon méchante. Ouais. Mais surtout en termes de protection. Et ça découle sur bien des choses, notamment la religion qui a créé les gens, formaté les gens dans une peur permanente, Exact. alors que ça n'avait pas obligatoirement sa raison d'être. Et c'est ça qui explique que j'ai écrit ce livre, Le magico-religieux en milieu scolaire, parce que c'est un parallèle entre le fonctionnement familial, hein, certaines familles, et le fonctionnement institutionnel de l'école. Donc, deux mondes opposés, mais qui fonctionnent en parallèle. Et c'est ça que je démontre dans le livre. Et j'en parle non seulement au niveau des élèves, des parents, mais aussi des enseignants et aussi d'autres personnes qui gravitent dans le milieu scolaire. Donc, le prochain livre, il est là. Ok. Alors, je suis à cheval sur deux livres. Un qui, à la limite, viendra renforcer ce livre que je viens de dire, mais sous forme de conte. Ouais. Hein, et en parler aux enfants, parce que des enfants, jusqu'à présent, entendent parler de bêta-moïbé, de Soukounian, de ceci, de cela. Mais et souvent, alors certains sont intéressés, ils veulent savoir, ils veulent connaître davantage. Et il y a d'autres qui vont dire, ils ne vont même pas porter attention, alors que ça fait partie de ce qui a construit leurs parents ou leurs grands-parents. Donc, je trouve que ce serait bien de pouvoir le faire. Et le deuxième, en rapport encore avec la femme, qui porte sur l'infidélité féminine. Ah, voilà l'infidélité. Parlons-en. Les femmes sont-elles aussi infidèles que les hommes, voire plus? Alors là, oui. je donnerai la réponse dans le livre. Comment c'est j'adore. Non, mais de toute façon, elles le sont. Si j'écris le livre, c'est qu'elles le sont. Ouais. Elles le sont où et comment et pourquoi, mais ça, c'est autre chose. Ça, on ne répond pas comme ça. Oui, elles sont, et puis on les juge. Voilà. C'est pas l'objectif. L'objectif est surtout de comprendre dans quelle situation, dans quel contexte une situation d'infidélité peut s'installer. Alors, chez les hommes, quand on en pense, c'est comme si à la limite c'est naturel, c'est normal. Hein? C'est comme le café du matin, mais oui, mais ils sont infidèles ceux-là. Allez, on est déjà habitué. Et la femme, bon, tout de suite, elle va en enfer, enfin bref, dans le temps. Vrai. Donc maintenant, c'est dépassé. Elles ont compris qu'elles n'iront peut-être pas obligatoirement en enfer, mais elles n'échappent pas au jugement. Et donc, je suis en train de faire le travail sur ce thème-là. C'est un thème tabou, il faut reconnaître. C'est vrai. Thème tabou. Vous avez des femmes, par exemple, qui vont vous dire « Oui, moi, j'ai jamais trompé mon mari. » Alors, quand vous ne leur avez rien demandé. Donc, mais moi, c'est un signe que, justement, je l'ai trompé. C'est louche que tu me dis ça. Mais je t'ai pas posé la question. À la limite, c'est pour voir si la réponse, si on est au courant ou pas. Ouais. Mais enfin, je dis que c'est un sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps, non pas de façon agressive ou violente, mais de façon, je dirais, humaine, parce qu'il faudra chaque fois les situer dans des contextes bien particuliers, parce que j'ai eu des échanges, j'ai eu des échos, et pas seulement en Guadeloupe ou dans la Caraïbe, vraiment de par le monde, je dirais. Okay. Je vais citer par exemple l'Afrique du Sud dans mon livre, je cite aussi la Chine, et donc voilà, je suis à cheval sur ces deux livres-là, donc le premier que j'aurai terminé, sera le premier à être présenté. Bien sûr, je viendrai sur Éclair, sur le plateau de Éclair TV pour venir le présenter. J'ai hâte de traiter de ce sujet parce qu'effectivement, on ne peut pas dire du tac au tac, voilà la famille infidèle. Il faut remettre les choses dans leur contexte et éviter tout jugement hâtif. Jugement et puis éviter aussi certaines violences qui quelquefois vont jusqu'à la fatalité. Tout à fait. Donc ça, vous imaginez si on devait tuer les hommes pour infidélité. Alors là, il n'y aurait plus aucun homme.
Il n'y en aurait plus aucun sur terre. En tout cas, apparemment, la 2000... Sauf quand ils ont une épée Damoclès sur la tête. Exact. Je ne note pas dans les détails, mais enfin... Voilà. Bon. Le seul homme qui resterait à la rigueur, c'est peut-être moi et Bruno. Voilà. Sinon, ça doit être les deux seuls hommes fidèles. Ils se trouvent ici, à Éclair Télévision. Oui, oui, mais tu n'as pas hésité à dire peut-être. J'ai relevé. Ah, elle a relevé le peut-être. Je savais que je ne veux pas dire peut-être. En tout cas, 2021, apparemment, sera une très bonne année pour toi parce que tu prépares aussi quelque chose, un album niveau musique. Oui. Là encore, qu'est-ce qu'on pourra retrouver du zouk, de la begin, du classique? Avec qui travailles-tu? Vas-y, dis-nous tout. Oui, alors c'est vrai que je profite pour remercier tous les musiciens, dont certains qu'on voit d'ailleurs à l'affiche, qui jusqu'à présent m'ont accompagné. Ils se reconnaîtront, ils se connaissent. Et je ne vais pas citer un d'eux parce qu'il y en a quelques-uns, mais vraiment je les remercie. Et je les remercie pourquoi? Parce que ce sont des musiciens vraiment professionnels et qui ont joué sur mes morceaux parce qu'ils ont aimé les textes. Je prends l'exemple de Jean-Michel Lesdel, qui, quand je savais le voir, j'étais toute tremblante. Hein, voilà. Je vais voir Jean-Michel Lesdel et il va me dire, madame, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ne connais pas, vous ne chantez pas, vous vous présentez. Enfin bref, on a une appréhension, qu'on le veuille ou pas. Bon. J'ai découvert un homme très accueillant, je dirais avec beaucoup d'humilité, qui m'a écouté. Et il m'a dit, oui, c'est pas mal ce que vous me dites, alors est-ce que vous pouvez me chanter? J'ai chanté, il m'a dit, ah non, c'est trop beau ça. Ouais. C'est trop beau, ça ne me déplaît pas de jouer là-dessus. Il n'est pas le seul à avoir réagi comme ça. Il y a aussi Lucien Sidan-Barom qui a réagi de la même manière, Jean-Marc Smirval. Enfin bref, il y a Frédéric Caracas qui m'a dit, oh là là, j'ai pas le temps, mais là, il faut que je trouve un moment. Mais vraiment, je les remercie tous, sans oublier Robert et tous les autres. Et j'ai démarré, je dirais, avec un jeune. En fin de compte, je suis allée voir Jean-Max Mirval, qui m'a dit qu'il n'avait pas le temps, il était trop bousculé, il ne voulait pas me dire oui et ne pas être vraiment présent quand il le faudrait. Et il m'a orienté vers un jeune, Grégory Duhamel. Et mais vraiment deux générations différentes, nettement différentes. Et il m'a écouté, et lui aussi, il m'a fait confiance. Et il m'a conduite vers Mario Laurence, qui a un studio à Bémao, que je salue. Mario, je ne t'ai pas oublié. Je viendrai te voir prochainement, ne t'inquiète pas. Et donc, qui m'a mise en contact avec Yves Honoré. Et vous voyez tout le parcours, mais il faut quelquefois oser. Et je crois que toutes les fois où les gens ont accepté, je crois que ce sont les... Pas je crois. Ils ont affirmé que les textes leur plaisaient. Les textes racontent, parce que je parle en fin de compte, je parle des réalités de vie. Et notamment, il y a un texte que j'ai écrit un jour, et je ne vais jamais oublier, mon fils m'a dit, mais maman, quand tu écris ce texte, tu penses à quelqu'un de particulier? C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, et qui se sont aimés pendant combien de temps, et qu'ils ne le sont pas dit. Et quand il m'a fait cette réflexion, je me suis rendu compte comment le texte imprégnait vraiment le fonctionnement de notre société, au point où un jeune, parce qu'à l'époque, je ne sais pas, ça remonte à 5-6 ans, au point où un jeune puisse penser que ce texte-là concerne une personne bien précise. Donc, ce sont des textes qui, en général, s'ils ne touchent pas toute une famille, ils touchent au moins un ou deux membres de la famille, quel que soit le texte. Et donc, ça fait partie de mon prochain album. Un titre qui s'intitule Petite à maman et un autre Sans le dire, et que je travaille avec Guy Jacquet. Guy Jacquet, alors je dois avouer que ces deux morceaux remontent à plusieurs années, et de fil en aiguille, chaque fois Guy Jacquet me disait oui, on va faire on a posé la base, mais là on est sous la finition, donc ça ne saurait pas tarder. Donc restez connectés. De toute façon, on reviendra à vous présenter tout cet album. J'en profite aussi pour saluer celui qui guide votre voix comme personne. Molière, je t'attends aussi sur le plateau. je n'oublie pas Molière. Ah oui, tout à fait. Alors Molière, qui est mon maître de voix. Exact. Hein, c'est lui qui travaille aussi avec Brédan, là. Oui, tout à fait. Et donc,
Vraiment, lui aussi, merci Molière, gros bisous parce que c'est quelqu'un qui vraiment est sérieux dans ce qu'il fait. Très professionnel. Très professionnel. Très doué. Et comme elle vous a dit, il travaille avec Leïla Bridan et on voit où Leïla est maintenant. Elle passe sur France 2 tranquille. Oui, oui, elle fait sa cantatrice et on adore, elle représente la Guadeloupe. Donc, chapeau à toi Molière. Et encore une fois, je t'attends sur le plateau. Ah oui, oui, Molière, il fait un travail extraordinaire, Ouais. on sent bien le professionnel, et il rigole pas pendant le travail. Exactement. On rigole après, avant Mais ou pas après, pendant. mais pas Non, pendant. non. Et je reconnais que depuis que je travaille avec lui, j'ai travaillé aussi à l'époque avec Liliane Simon, Ouais. mais qui est partie aux États-Unis. Et après, comme il a fallu qu'un remplace l'autre, Molière est rentré en Guadeloupe. J'ai été présentée à Molière, il m'a écouté, il m'a dit la voix est juste, elle mérite d'être travaillée, entretenue. Et c'est ce que nous faisons depuis maintenant 2 ans. Excellent. Et je suis vraiment satisfaite du résultat. Alors maintenant, si on veut écouter ce que tu fais, te suivre ou même te contacter, peut-être pour travailler avec toi, est-ce que tu es connecté sur Instagram, Facebook? Est-ce que tu as même une adresse mail? Vas-y, dis-nous tout. Oui, oui, bien sûr. Et le prochain clip, justement, c'est un clip qui porte encore sur un sujet tabou. Moi, le sujet tabou Ou apparemment, c'est ton dada. ne me dérange pas Ok. parce que ce sont des thèmes qui sont parlés dans les couloirs. Et, Tout à fait. et quelquefois, en fonction des échanges, on se rend bien compte que les gens ont envie d'en parler. Et donc, créer un sujet, une chanson suivie d'un clip pour Et donc, permettre ça aux gens d'en sera parler, quoi, le pourquoi thème? pas? Mais la chanson s'intitule Cougar. Oh, donc connectez-vous parce que là même, Cougar, c'est Oui, intéressant oui. ça. Oui, Ouais. oui. Donc, Ouais. on est en train aussi de travailler avec les musiciens, avec le réalisateur de NCS. Ouais. Je ne sais pas si tu le connais, c'est un jeune, on l'appelle Babas. Ouais, Mais c'est si, Sébastien Babas, Lafage. ouais. Exact, Sébastien ouais. Lafage. Donc, il est très sérieux aussi. Moi je dis que j'ai eu la chance jusqu'à présent de côtoyer, de me retrouver avec des personnes sérieuses. Vraiment, ça C'est m'a... parce que tu dégages quelque chose aussi. Il On y a envie de devenir sérieux avec Je toi. ne vais pas oublier mon fils. Ah, Alec, bien sûr. Et encore qui une, même moi, je vais m'accompagne. faire la pub pour Alec. Alec est un petit génie de la musique aussi, comme quoi cette famille. Tapez Alec Music sur YouTube et vous verrez tout ce qu'il fait. C'est énorme. Il a même des featuring avec Rachel Allison. Il a des textes et une voix exceptionnelle. Allez-y. Faites tourner encore une fois, likez, ça vient de chez nous, ça vient de la Guadeloupe, ce sont nos artistes, ils ont besoin de vous. En tout cas, MH, merci d'être passé sur le plateau. Ce fut un réel plaisir de te recevoir. Oui, je n'ai pas eu le temps de citer, mais ça mais a été c'était affiché. Instagram, voilà tout Vous ça. tapez Donc, voilà. MH sur pour Facebook. Oui, voilà. Voilà. Et donc, ils vont retrouver Tout simplement. tout ce qu'ils veulent par rapport à la musique et par rapport à mes passages, parce que j'ai déjà aussi participé à des récitals, Ouais. notamment à Jarry. Donc, ils vont retrouver quelques extraits s'ils vont sur YouTube ou Facebook ou MH. Voilà. Et comme on voit que voilà, il y a des petits restaurants, souvent vous aimez inviter nos artistes en acoustique, en voix, en piano, voilà, pour détendre vos clients. N'hésitez pas aussi à inviter MH, vous verrez, vos clients seront ravis. Là encore, c'est du talent, c'est du bonheur, c'est du local. Et je profite pour leur dire que je les remercie d'avance de liker aussi, en ce qui me concerne sur YouTube, parce que le résultat, on le voit en termes de Exact. vues. Hein. Et pour le premier clip, j'avais presque 700 vues en 2 jours. Pour le dernier clip, Bonne année, mais je suis à plus de 3000 vues après 2 jours. Donc, Voilà. on se rend compte que liker, ça sert. C'est très Et- important d'aller sur YouTube et de liker, de partager. C'est là qu'on voit ce que vous aimez réellement. Tout à C'est fait. voilà, c'est pas téléradio que téléradio. Il faut aller sur Internet, c'est là que ça se passe. Encore une fois, merci. Longue vie à toi. Je Oui. t'attends pour ton album, pour le titre Cougar. Oui, oui, Pour ça ton va. livre aussi sur l'infidélité féminine, je t'attends pour au moins 12 émissions. On est parti. D'accord, Merci à eh toi. ben, merci et à longue toi vie à aussi. toi, MH. Merci à toi aussi, Stylie. Tu fais un beau travail. Merci, toujours un Et plaisir. J'ai plaisir toujours à échanger avec toi en dehors du plateau, mais aussi sur le plateau. Oui, parce qu'en dehors, qu'est-ce qu'on débat? On refait le monde en dehors. Nous, bien entendu, on se retrouve avec un nouvel invité, mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.